Bienvenue dans cette dernière capsule vidéo du thème 1 et chapitre 2 de géographie première sur la métropolisation et ses effets en France. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à comment la métropolisation renforce-t-elle les inégalités urbaines. Dans un premier temps, nous parlerons de la fragmentation croissante des espaces urbains et vous pouvez entrer dans le thème à partir de cette petite vidéo de John Rachid sur les quartiers de Lyon. Ça vous donne une petite application du cours ou une entrée dans le cours de façon sympathique. La fragmentation des espaces urbains est croissante. À Lyon, comme dans les autres métropoles du monde, la métropolisation accentue les contrastes socio-spatiaux à l'intérieur des agglomérations. Ici aussi, la rénovation urbaine et de requalification urbaine cherche à changer l'image de la ville pour en faire un territoire attirant. On va prendre l'exemple de Lyon-Confluence, situé donc à la confluence du Rhône et de la Saône. Donc cette vue aérienne nous montre le site de la confluence entre la Saône à gauche de la photo, le Rhône à droite et le sud de la presqu'île qui a été longtemps dédié à l'industrie et au transport. Paradoxalement, ce quartier industriel de la presqu'île, séparé de la ville par deux fleuves, une gare et une autoroute, a longtemps fait figure de territoire enclavé au corps même de la ville. Les Lyonnais lui ont d'ailleurs donné un nom symbolique, le quartier au-delà des voûtes, où l'on rejetait depuis le XIXe siècle toutes les activités qu'on ne voulait pas en ville. Les industries polluantes, les entrepôts, le marché-gare, les prisons. Les friches industrielles et urbaines sont devenues un espace urbain à reconquérir, un espace stratégique qui doit prolonger le centre historique de la ville. On se situe ici au sud de la presqu'île. Ça semble pas du tout attractif. À partir de la fin des années 90, plusieurs projets d'aménagement urbain se sont succédés pour transformer ces 150 hectares de friches industrielles en véritables quartiers de la ville. Le visage de la ville, de cette partie de la ville, a complètement changé. Bien sûr, tout n'est pas encore terminé, mais on voit que le projet ici, avec un écoquartier, des musées, des entreprises et du tertiaire au cœur de Lyon, va complètement changer la destination de cette confluence qui était répulsive et qui devient désormais attractive. Vous retrouverez ici une petite vidéo que je vous mets en lien concernant les changements faits dans la ville pour ce quartier. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est qu'en fait, le quartier qui autrefois était répulsif, ici, est devenu attractif. Du coup, les prix ont augmenté dans cette zone. On va avoir le prix de l'immobilier qui augmente et donc une gentrification des quartiers, avec des difficultés peut-être à mettre en œuvre une mixité sociale, puisque on aura une fragmentation socio-spatiale qui va s'instituer, une gentrification qui transforme des quartiers centraux anciennement populaires et qui va exclure les catégories sociales modestes qui vont être reléguées dans les quartiers anciens dégradés des grands ensembles des années 1960 ou dans des zones périurbaines. On le voit ici, on a les plus modestes qui sont relégués derrière l'aéroport. Donc vraiment loin du centre de la ville, dans une zone qui est possiblement couverte par des vols donc moins chers et bruyantes. Les populations aisées, quant à elles, peuvent choisir leur lieu de résidence en centre-ville rénové ou réhabilité, en banlieue pavillonnaire ou dans l'espace périurbain. La métropolisation a donc des conséquences qui peuvent être difficiles sur les métropoles, mais pas seulement. Elle peut également toucher les villes petites et moyennes qui, pour nombre d'entre elles, se trouvent marginalisées. En effet, elles sont de plus en plus touchées par les fermetures de commerces en centre-ville. On a ici 5 exemples de villes et nous allons nous arrêter sur Saint-Brieuc. On voit ici sa situation avec les zones commerciales périphériques installées sur les autres communes. Cela a eu des conséquences sur le centre-ville de Saint-Brieuc où de nombreux commerces ont fermé. On voit ici l'augmentation du nombre de boutiques vides dans la ville et en parallèle, du coup, le taux de vacances commerciales qui ne cesse d'augmenter. Alors, ce problème touche Saint-Brieuc, mais ça touche également un certain nombre d'autres villes. Regardons ici les taux de vacances commerciales, donc c'est-à-dire les taux de villes où on a beaucoup de magasins qui sont fermés, Calais, Nevers,
Virton, Carcassonne, on a des commerces en centre-ville qui ferment de plus en plus. Alors en quoi est-ce un problème? Les villes petites, entre 5 000 et 50 000 habitants, et moyennes de 50 000 à 200 000 habitants, recoupent plus de la moitié de la population française. Elles ont pour particularité d'être perçues comme un maillon essentiel de la cohésion des territoires entre les territoires ruraux et les métropoles. Ce semis de petites villes polarise et organise les espaces ruraux. Ces villes sont souvent fragilisées par la périurbanisation. Les quartiers centraux, ce qu'on vient de voir, perdent peu à peu leurs services et leurs commerces qui sont de plus en plus installés en périphérie. Et donc on connaît un ralentissement économique à l'intérieur de la ville. La ville perd ainsi de son attractivité. Autre exemple de ville, Amiens, ici, une ville de l'entre-deux, qui est tiraillée entre Lille et Paris. Ces populations vont plutôt aller travailler à Paris ou à Lille, où elles trouveront plus de services qu'à Amiens même. Cela s'accentue par la désindustrialisation. On voit ici une photo qui illustre la fermeture du site nord de Goudière en 2017 et qui marque cette désindustrialisation. 80% des villes moyennes ont ainsi un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Et elles connaissent des fermetures d'équipements publics. Tout cela va faire que les populations jeunes vont les quitter pour aller s'installer dans les métropoles. Et donc, ces villes qui sont déjà en difficulté connaissent un vieillissement démographique qui va faire que, bien évidemment, ça va encore accentuer leurs problèmes. Alors, pour essayer de changer cela, on a mis en place des actions en faveur de ces villes dans le cadre de l'aménagement du territoire et l'État et les collectivités locales se mobilisent pour aider à redynamiser le centre-ville des petites villes et moyennes par le plan Action Cœur de Ville. C'est un plan qui concerne 222 villes de France métropolitaine et d'outre-mer et qui va soutenir différents projets, comme par exemple la rénovation, la réhabilitation d'anciennes façades pour rendre la ville attractive et qu'on ait envie de s'y balader, de venir y faire des achats et de s'y installer. Alors, toutes les villes petites et moyennes ne sont pas en déprise, on a des trajectoires variées, hein. On voit ici, les situations, défavorables plutôt, en violet et en vert, les situations favorables où les villes vont plutôt bien. On remarquera que ça reprend, la carte des métropoles dynamiques de tout à l'heure, avec un ouest et un sud-est, plus attractifs que le nord et l'est. Les villes petites et moyennes qui vont bien s'intègrent au processus métropolitain. Ce sont des villes bien desservies par les réseaux de communication et de transport, situées dans la zone d'influence d'une métropole qui peuvent tirer profit de l'économie résidentielle, c'est-à-dire de l'ensemble des activités économiques destinées à satisfaire les besoins des individus résidant sur un territoire. Certaines peuvent même connaître un renouveau porté par une dynamique économique locale, par la valorisation du cadre de vie, mais aussi par la mobilisation de leurs acteurs. Alors, on va prendre l'exemple du Havre, qui, mis à mal par la désindustrialisation, a beaucoup investi ces dernières années pour gagner un deuxième souffle. On a installé une nouvelle bibliothèque, un palais des congrès, des événements festifs, un tramway, on a réhabilité les quais, les nouvelles activités. Ce sont des efforts qui ont été payants pour les commerces de centre-ville dont le temps de vacances n'a pas évolué entre 2015 et 2017. De nouvelles enseignes se sont même installées en centre-ville depuis 2016. Ainsi, Le Havre arrive à être classé première parmi les 62 villes moyennes évaluées par le classement Procos devant Reims et Orléans. Donc, les points communs de ces villes, c'est, d'avoir une population aisée, un bon ratio activité-emploi, un taux de chômage en baisse et plus de 550 commerces en centre-ville. C'est le travail commun des différents acteurs, à la fois publics et privés, qui a permis, à ces villes de devenir attractives. En 2018, c'est Tours qui a remporté le trophée Procos du centre-ville commercial le plus dynamique. La métropolisation lui a plutôt réussi. Cette ville moyenne est non concurrencée, c'est une ville universitaire et jeune, et touristique, et a connu un renouvellement urbain autour du tramway. C'est une ville attractive et agréable à vivre et qui partage les mêmes atouts que les autres villes moyennes. Parmi les petites villes qui s'en sortent bien, on a également Pontarlier. Elle est située à 40 ou 50 minutes de grandes agglomérations et donc ses commerces en subissent moins la concurrence. C'est une sous-préfecture. Elle a gardé une activité industrielle. Nesquik, elle fait de l'absinthe, du fromage, Mont d'Or, la Cancoyote.
Il n'y a pas non plus de galeries marchandes de grande ampleur en périphérie et Pontarlier profite de sa proximité avec la Suisse. Les travailleurs frontaliers ont un pouvoir d'achat important qui profite à toute l'économie locale. Commerçants et municipalités organisent différents événements qui font rayonner la petite ville, avec des rencontres internationales de cinéma, la fête de l'absinthe, des festivals de théâtre, le championnat de France de tarot. Alors ça ne semble pas extraordinaire, mais ça permet à cette petite ville de s'en sortir et d'être attractive à son niveau. Alors pour conclure, nous allons regarder ce petit schéma sur les effets de la métropolisation en France. Et donc on voit que on a une métropolisation croissante du territoire due à une concentration de la population et des activités qui vont être à l'origine de recomposition des dynamiques urbaines. À l'échelle locale, ça aura pour conséquence l'étalement urbain, la périurbanisation, un polycentrisme autour des métropoles, de nouvelles leur centralité et une revalorisation des centres-villes avec une densification urbaine. À l'échelle nationale, on a Paris en tant que ville primatiale, la ville macrocéphale, hein, qui est la plus importante de la France, des métropoles régionales qui ont un dynamisme plus ou moins affirmé, des concurrences entre ces villes, certaines qui fonctionnent en réseau en complémentarité, mais également des villes fragilisées et parfois portées par la dynamique métropolitaine. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir remporter le bac haut la main et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Au revoir.